Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Sa Majesté. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le pain de vie, le Seigneur de Seigneurs, le roi des rois. Merci Jésus. Alléluia. Et je soumets ce temps, Seigneur, entre tes mains. Que toute la gloire te soit rendue pour toujours. Parce que tu es Dieu et tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être vénéré. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oh, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Glorifie de nouveau le nom du Maître, du Sauveur, Yeshua Amashia, devant tes Zélie, dans le nom puissant de Yeshua Amashia. Et je bénis ton peuple qui me suit maintenant. Je bénis encore ton peuple qui vont me suivre même après, moyennant la rediffusion. Oui, je bénis ce mois de décembre 2021 et je bénis aussi, Seigneur, l'année 2022 qui arrive très bientôt devant nous. Par ta grâce, l'ancien des jours, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de gloire, Jésus. Amen. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, papa. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Soyez bénis, servantes de l'Éternel Dieu. Franchement, je bénis encore le Seigneur. Yeshua Amashia, le véritable Dieu vivant, lui qui continue de nous protéger 24 heures sur 24 heures. Oui, bien-aimé. Ma mission à moi, mon fardeau à moi, c'est de vous communiquer, ainsi dit l'Éternel Dieu,
Et à chaque fois, dès que le Saint-Esprit me saisit, dès que le Saint-Esprit m'ordonne de m'approcher auprès de vous et de vous communiquer la pensée du Seigneur, bien-aimé, et tant que l'esclave de Jésus, j'obéis toujours à la voix du Saint-Esprit. C'est pour cela, mon ami, que Dieu vous bénisse abondamment pour votre disponibilité. Et merci encore de m'avoir accordé la permission d'entrer dans votre maison, de me retrouver sur votre portable, sur votre ordinateur, afin de vous parler de la part de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mon Dieu. Et je vous demande d'être concentré parce que j'ai quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de vous communiquer. Préparez-vous. Pendant quelques minutes, le Seigneur va vous parler et vous serez complètement bénis. Pendant une minute, adorez le Seigneur moyennant cette mélodie d'Alléluia. Alléluia. Hori Baba Shandaraba Yekantorobo Shandaria. Merci Jésus. Oh, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux d'être devant le Seigneur. Bien-aimé, j'ai quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur encore pour vous. Merci Seigneur. Gloire à toi, Sa Majesté. Comme je viens de le dire au début, je viens tout droit du travail. Ça, c'est ma tenue du travail. Je travaille avec ça. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour prier. Il y a aussi un temps pour aller travailler, gagner du pain, moyennant l'énergie nécessaire, la force que l'Éternel Dieu nous donne. Parce que la parole de Dieu nous dit, le précieux trésor que l'Éternel Dieu donne à quelqu'un, le précieux trésor que l'Éternel Dieu donne à son peuple, à ses serviteurs, à ses servantes, c'est le travail.
Tout travail procure de l'abondance. C'est pour cela, bien-aimés, franchement, je vous demande, nous sommes obligés à aimer le travail. Parce que le travail va nous aider quelque part, par la grâce de Dieu, de réaliser nos projets. Parce que l'argent répond à tout, dit la parole de l'Éternel Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous? Bien-aimés, écoutez le rêve de l'Éternel Dieu. C'est un rêve. Quand je dis un rêve, je voulais seulement dire, c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit pour vous, son peuple. J'ai un rêve que le Saint-Esprit m'a donné pour toi qui me suis. Et soyez tellement gentil, mon frère. Soyez gentil, ma soeur, de partager le rêve de l'Éternel Dieu que tu vas écouter moyennant votre serviteur que je suis. Partagez, ça va aider les autres chrétiens et ça va booster la foi des enfants de Dieu dans le Seigneur Yahushua HaMashiach. Oui, bien-aimé, je viens du boulot et je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il était avec moi au boulot. Il m'a donné la force, il m'a donné l'énergie nécessaire pour travailler. Oui, ma journée est bénie et j'attends mon salaire à la fin du mois. Et moi aussi de mon côté, à cause de mon amour envers Jésus et par rapport à la mission que le Seigneur m'a confiée, je suis déterminé, je suis obligé de m'approcher auprès de vous pour vous parler de la part de l'Éternel Dieu. Et j'en profite aussi pour te dire, mon collègue du travail, mon frère dans la foi, mon fils spirituel, Tati, que Dieu te bénisse abondamment. Mon frère Tati, que Dieu te bénisse abondamment. Et nous sommes ensemble. L'Éternel Dieu unit les gens pour un but, pour glorifier son Saint-Nom. Je t'aime beaucoup, mon frère Tati. Soyez bénis. Et sans oublier mon fils Gélor. En même temps, mon collègue du travail. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, mon collègue du travail. Mon frère Anissé. Oui, je sais que tu me suis chaque jour. Tu es tellement fidèle à me suivre, à écouter mes prédications. Oui, que Dieu te bénisse, mon collègue Anissé, ici en France, là où nous travaillons ensemble. Et sans oublier mon collègue Gilles, mon collègue Thierry. Vous êtes tellement nombreux. José, je vous aime beaucoup. Et sans oublier aussi
ma très chère bien-aimée Bijou, la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, j'ai quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Oui, soyez bénis, Bijou. Que Dieu te bénisse. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur? Écoutez-moi très bien. C'était hier. Hier, c'était dimanche. Dimanche, le 5 décembre 2021. Hier, à partir de 22h30, le Saint-Esprit commença à me parler. Et je récupérais mon portable pour écrire tout ce que le Saint-Esprit me disait afin de publier ça à ma page au Facebook pour aider les chrétiens, les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu, le servante de l'éternel Dieu qui me suivent de temps en temps. Mais à ma grande surprise, après avoir publié, j'ai vu la réaction noble de plusieurs serviteurs de l'éternel Dieu. Et que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu, le prophète Salomon a dit, depuis Abidjan, que Dieu te bénisse. Je aimais ta réaction. La servante de l'éternel Dieu, championne grâce, miracle à la Pénie, depuis Bénin, que Dieu te bénisse. Et sans oublier l'évangéliste Lydie Diambe, depuis Yaoundé, que Dieu vous bénisse. Oui, vous êtes tellement nombreux. Je aimais votre réaction. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler un peu en profondeur pendant quelques minutes par rapport à ma publication du hier, dimanche, le 5 décembre 2021. C'est pour cela, me voici devant vous. Je viens du boulot et me voici devant vous pour vous expliquer, vous interpréter en direct ce que je publiais depuis hier, dimanche, le 5 décembre 2021, à ma page au Facebook. Si tu es abonné à ma page, vous êtes le bienvenu, mon frère, la bienvenue, ma soeur, d'aller consulter ma page au Facebook pour lire le règlement du Saint-Esprit que je publiais sous l'onction, sous l'inspiration prophétique du Saint-Esprit, afin que le peuple de Dieu, l'Église corps mystique
de Jésus-Christ de Nazareth soit complètement béni. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit de publier? Écoutez-moi très bien. Je ne serai pas très long, je serai bref, mais profond pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire à ceci. Le 31 décembre 2021, le 31 décembre de cette année, ça va tomber quel jour? Le 31 décembre, ça va tomber un certain vendredi. Suivez-moi très bien. Le 31 décembre, pour clôturer cette année 2021, pour terminer cette année 2021, le 31 décembre, ça sera un vendredi. Écoutez très bien. Le vendredi, selon les gens du monde, selon la philosophie du monde, selon la réalité du monde, le vendredi est considéré comme étant le 5e jour de la semaine. Oui. Selon le système du monde, selon les lois de ce monde, selon les autorités de ce monde, le 5e jour de la semaine, c'est le vendredi. Donc, pour tout le monde dans notre planète, le 31 décembre, c'est le 5e jour de la semaine où les gens vont fêter bonne année pour passer dans une nouvelle année 2022. Mais écoutez-moi très bien. Franchement, je bénis le Seigneur. Franchement, je suis tellement content à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous lisez Jean chapitre 17, verset 14, Jésus a dit quelque chose. Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, vous, mes disciples, vous, mes enfants, mes serviteurs, mes servantes, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et quelque part, apôtre Paul, dans Colossiens 3, verset 3, Paul a dit ceci, notre vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Oui, c'est la vérité. C'est pour cela les enfants de Dieu devraient piocher la parole de Dieu en profondeur. Les enfants de Dieu devraient chercher la face de Dieu, prier, intercéder à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu. Pour les gens du monde, pour le système de ce monde,
la philosophie du monde. Le 31 décembre 2021, c'est le 5e jour de la semaine. Mais écoutez-moi très bien. Pour l'Éternel Dieu, selon la révélation de la parole de l'Éternel Dieu, le 31 décembre, malgré les gens vont dire, les jours c'est le vendredi. Mais écoutez-moi très bien. Le 31 décembre 2021, ça va tomber le vendredi, mais à la lumière de la parole de Dieu, le vendredi n'est pas considéré comme étant le 5e jour de la semaine. Selon la révélation de la parole de Dieu, le vendredi est considéré comme étant le 6e jour de la semaine. Je répète, le vendredi n'est pas le 5e jour de la semaine selon la vision de l'Éternel et notre Dieu. Le vendredi n'est pas le 5e jour de la semaine selon la création du monde par notre Dieu. Mais le vendredi, c'est le 6e jour de la semaine. Croyez-moi, c'est la vérité. Tandis que le 7e jour de la semaine, selon la parole de Dieu, c'est le samedi, sabbat. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Nous allons clôturer, nous allons finir ensemble cette année 2021, un certain vendredi, le 31 décembre 2021. Mais toi, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur de l'Éternel Dieu, servante de l'Éternel Dieu, l'heure est arrivée de marcher avec la révélation. L'heure est arrivée de prier avec la précision de la parole de l'Éternel Dieu. L'heure est arrivée de prêcher l'évangile avec vérité et avec toute la précision possible, s'il vous plaît. Le vendredi, ce n'est pas le 5e jour selon Dieu, selon la parole du Père Céleste, notre Papa. Mais le vendredi est le 6e jour. Le Saint-Esprit m'a dit encore de te rappeler, le vendredi, c'était aussi le jour où l'Éternel Dieu a créé l'homme sur la terre. Le vendredi, c'était aussi le jour où Jésus de Nazareth, pour sauver l'homme, pour arracher l'homme, pour délivrer l'homme du péché, de la mort, de la pandémie, Jésus a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour le bien de l'homme. C'était aussi le jour du vendredi. Dieu créa l'homme le 6e jour de la semaine. Or, le 6e jour de la semaine, selon Dieu, selon la parole de l'Éternel Dieu, le 6e jour, c'est le vendredi.
Adam était créé le vendredi. L'homme, toi et moi, nous sommes créés le vendredi par l'Éternel Dieu Elohim sur la planète Terre. Et Jésus de Nazareth, il a aussi payé le prix de nos péchés à la croix de Golgotha. C'était aussi le vendredi. Jésus, il a écrasé la tête du diable Satan. Il a dépouillé les autorités, les principautés. C'était aussi le vendredi, vers l'an 33. C'était aussi le vendredi à la croix. Jésus, il avait crié, Père, tout est accompli. Par là, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. L'année prochaine, l'an 2022, c'est une année du repos pour toi et pour moi. Comment donc? Lorsque Dieu a créé l'homme le vendredi, la parole de Dieu nous dit, le 7e jour, l'Éternel Dieu s'est reposé. Le 7e jour, l'Éternel Dieu a croisé ses bras pour se reposer. Laissez-moi t'informer, bien-aimé. Le 7e jour, les jours du repos de l'Éternel Dieu, l'homme Adam, aujourd'hui, toi et moi, l'homme a aussi profité du repos de l'Éternel Dieu, le sabbat. Parce que le 7e jour, les jours du repos, les jours du sabbat, c'est un jour béni, un jour sanctifié par l'Éternel Dieu, un jour mis à part par l'Éternel Dieu. C'est le jour du repos. Laissez-moi t'informer, mon ami. Le 1er janvier 2022, ça va tomber quel jour? Le 1er janvier 2022, ça va tomber le samedi. Donc, toi et moi, nous allons commencer la nouvelle année 2022 le 1er janvier 2021, 2022 plus tôt, ça va tomber le samedi. Je répète, la nouvelle année 2022, ça va tomber le samedi. Or, selon les gens du monde, le samedi, c'est le 6e jour de la semaine. Mais non, selon la parole de l'Éternel Dieu, le samedi, c'est le 7e jour de la semaine. C'est le jour du repos de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, par là, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire? Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de t'informer. L'année prochaine, on va débuter, on va commencer l'année prochaine, 2022, un certain samedi. Or, le samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Or, le samedi, c'est le jour du repos de l'Éternel Dieu.
Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. L'an 2022, c'est l'année du repos de l'Éternel Dieu. Pas seulement pour l'Éternel Dieu, mais aussi pour toi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que nous allons commencer la nouvelle année 2022, un certain samedi, le jour même du repos. Je bénis vraiment le Seigneur, Yahushua Hamashiach. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oh bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est notre repos. Jésus-Christ de Nazareth est la source de notre paix, de notre repos. Bien-aimé, dans le repos, dans la paix du Seigneur, dans le repos de l'Éternel Dieu, il y a de la restauration. Il y a de miracles. Et il y a sa bénédiction. C'est pour cela que je vous dis, enfants de Dieu, c'est pour cela que je vous parle, peuple de l'Éternel Dieu. Il ne faut plus jamais accepter d'entrer la nouvelle année 2022 avec des mauvais souvenirs de 2021. Non, bien-aimé. Ainsi dit l'Éternel, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, car je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Oui, bien-aimé, nous sommes dans quelques jours pour entrer dans le repos de l'Éternel Dieu. Si cette année 2021, on a beaucoup souffert, on a beaucoup pleuré, mais je te l'ai dit, dans le nom de Jésus de Nazareth, 2022, tu ne vas pas pleurer. 2022, c'est l'année du repos, parce que nous allons commencer la nouvelle année 2022, le jour même du repos. Parce que le 1er janvier 2022, ça va tomber le jour même du repos. C'est le samedi. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Jésus-Christ de Nazareth est notre sabbat. Il est notre samedi. Il est notre repos. Il est notre espoir. Et je te l'ai dit, bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela, pendant ces 3 semaines qui restent devant nous, avant d'entrer dans une nouvelle année 2022, ta prière à toi, ma prière à moi, c'est quoi? C'est rien que l'adoration. C'est rien que des actions de grâce envers Jésus-Christ de Nazareth. Parce que il a réservé de bonnes choses pour toi et pour moi.
il a réservé plusieurs solutions à tes problèmes, à mes problèmes. Il a réservé la délivrance totale à tes problèmes et à mes problèmes. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. C'est ça, c'est que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour toi aujourd'hui. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Le Saint-Esprit t'aime. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes avec le Saint-Esprit de Jésus-Christ. L'esprit de paix. L'esprit d'assurance. L'esprit de joie. L'esprit de victoire. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Seigneur, je bénis ton peuple et je bénis ce message dans le cœur de ton peuple. Je bénis les 3 semaines qui restent devant nous pour clôturer cette année 2021 afin d'entrer dans une nouvelle année 2022. Merci papa, car tu as choisi que nous puissions commencer la nouvelle année 2022, les jours même du repos. Oui, le sabbat, c'est le jour du repos. Oui, Jésus tient notre repos en tout et pour tout. Oh, je bénis ton nom, Seigneur de gloire. Et je bénis encore ton peuple parce que tu es fidèle et tu es derrière ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, soient avec nous. Dans le nom de Jésus, je ainsi prie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ. Oui, je viens du boulot, mais vu le fardeau, vu le zèle de servir mon maître Yahushua Hamashiach, je me suis dit, Seigneur, je suis prêt d'aller dire à ton peuple, 2022, c'est l'année du repos, l'année de la restauration, l'année de miracle, l'année de la bénédiction. Soyez bénis, nous sommes ensemble. Que mon Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Au revoir. À bientôt. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.